Maintenant que vous savez utiliser l'explorateur de fichiers et que vous savez manipuler les fenêtres, je pense qu'il est temps de vous expliquer la différence entre enregistrer et enregistrer sous. Donc vous savez, quand on a un document, par exemple là je vais en créer un à titre d'exemple pour cette vidéo formation, donc je vais le nommer exemple, je vais écrire un truc à l'intérieur, donc j'écris ce fameux truc à l'intérieur, voilà. Une fois qu'on a utilisé notre programme et qu'on a fini avec notre travail, il faut enregistrer ce qu'on a fait. J'ai le choix entre enregistrer et enregistrer sous. Quelle est la différence entre les deux ? Enregistrer va vous permettre d'écraser le fichier si vous l'avez déjà créé. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est le cas, puisque, si vous vous souvenez, j'ai utilisé le menu contextuel pour créer un document. Donc le document est déjà créé. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est d'écrire par-dessus, finalement. Au début, il n'y avait rien dedans. Regardez, si je l'ouvre directement, encore une fois, dans une nouvelle fenêtre, eh bien, on voit bien qu'il est vide, notre document. Ici, on a travaillé dedans, mais on n'a pas encore enregistré. Vous voyez, il y a une petite étoile qui s'affiche ici, ça veut dire que le document n'est pas enregistré. Donc c'est pour ça que quand on l'ouvre dans une deuxième fenêtre, il n'y a rien dedans. Donc si je fais enregistrer, fichier enregistré, avec notamment le raccourci clavier CTRL-S, ça c'est valable pour tous les programmes, faites CTRL-S, vous allez enregistrer votre document sur l'ancien. Donc ici, si je ferme la fenêtre et que je l'ouvre à nouveau, vous voyez bien que cette fois-ci, ma phrase y figure. Maintenant, quelle est l'utilité de enregistrer sous ? Eh bien, enregistrer sous va nous permettre d'enregistrer notre document une première fois, par exemple, mais aussi et surtout d'enregistrer une sorte de copie ailleurs sur votre ordinateur. En fait, quand vous faites enregistrer sous, vous devez tout simplement renseigner la position de votre élément. Où est-ce que vous allez le positionner ? Et donc, comme vous pouvez le voir, ça nous ouvre un explorateur de fichiers. On retrouve ici le volet de navigation, ici la barre d'adresse. Bon, la différence, c'est qu'il n'y a pas de ruban, mais peu importe. Ici, nous avons le détail. Donc, ici, nous allons sélectionner l'emplacement où nous souhaitons placer notre document. Donc, dans Documents, par exemple. Ici, par exemple, je regarde mes dossiers. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait accueillir mon nouveau fichier ? Ici, je dirais que non, donc je vais en créer un. Je vais cliquer ici sur Nouveau dossier. Donc attention, regardez, j'ai cliqué sur Nouveau dossier. Ça me l'a placé dans Bureau parce que mon bureau était sélectionné. Je n'ai pas sélectionné Document sans faire attention. Donc du coup, le nouveau dossier s'est placé dans Bureau. Puisque regardez, ici c'est grisé, le bureau est sélectionné. J'aurais dû cliquer sur Document et à partir de là, j'aurais dû faire un nouveau dossier si j'aurais voulu créer un nouveau dossier. C'est pas grave, il est sur mon bureau. Donc ici, je vais pouvoir le renommer, par exemple. Je vais le nommer divers. Je vais placer le dossier divers dans Documents, ici. Vous voyez ? Ce coup-ci, divers est bien dans Documents. Regardez, si je clique sur Documents, on voit bien qu'il y a divers ici. Puis même sur le chemin, c'est indiqué. Et donc, dans ce dossier divers, nous allons enregistrer notre document. Ici, on peut lui donner un nom. Donc, je vais le laisser exemple. Ici, on sélectionne le format, donc l'extension du document. Ici, seulement le .txt nous est proposé parce que Notepad, le bloc-notes, nous permet que de créer des fichiers .text et on ne peut pas créer autre chose. Mais sur d'autres programmes, vous allez avoir une liste de choix qui va vous être proposée. Notamment sur Word, si vous voulez créer des PDF, c'est la façon de faire. Si vous voulez créer un PDF sur Word, vous devez faire enregistrer sous, et là vous devez sélectionner le format PDF. Voilà, ça c'était pour la petite astuce. Vous faites enregistrer. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai bien le document de départ qui est là. Mais si je vais dans l'explorateur, donc là il y a toutes les fenêtres voilà, qui sont ouvertes par rapport à la vidéo précédente. Si je vais dans Documents, ici j'ai bien mon dossier. Alors voilà, il faut que je trie par nom, ordre croissant, ça sera mieux. Ici j'ai mon dossier divers et j'ai bien mon fichier exemple. Vous voyez, c'est le même. Ça m'a dupliqué en fait le document dans le dossier
prévu à cet effet. Donc le raccourci pour enregistrer sous, c'est CTRL Maj S en même temps. Il faut noter, c'est que lorsque l'on ouvre un programme sans avoir ouvert un fichier au préalable, eh bien, il faut ouvrir notre document à l'intérieur pour pouvoir le modifier. Eh bien, on a la possibilité de faire fichier ouvrir ou d'utiliser le raccourci clavier CTRL-O. Ça nous ouvre là encore un explorateur qui nous permet d'aller chercher le document de notre arborescence Windows. Donc vous voyez ici, je suis placé où? Je suis placé dans ce PC document divers, c'est parfait, c'est ici que nous avons placé notre document. On n'a plus qu'à le sélectionner et notre document s'ouvre à présent dans notre programme. Donc vu que c'est un fichier texte, je n'avais pas besoin de faire ça, puisque le programme par défaut pour les fichiers texte, c'est le bloc-notes. Du coup, quand on double-clique sur un fichier texte, eh bien, le bloc-notes s'ouvre avec le fichier ouvert. Mais dans certains cas, vous n'allez pas pouvoir faire de double-clic sur le fichier. Ça ne va pas ouvrir le bon programme. Dans ce cas-là, vous devrez tout d'abord ouvrir le programme et ensuite ouvrir le fichier à partir du programme. En faisant le raccourci clavier CTRL-O par exemple, ou en allant dans fichier, ouvrir, en sélectionnant le fichier dans l'explorateur, et bien ainsi, votre fichier sera ouvert, vous pourrez travailler dessus, et ensuite l'enregistrer. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été compréhensible pour vous. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez raté quelque chose, autrement, on peut passer à la suite.